Salut tout le monde, il est 7h10 du matin, le jour se lève à peine et je prends la route parce que j'ai une grosse étape et puis ils annoncent chaud donc moi vous savez la chaleur c'est pas mon truc donc je préfère partir dès que le jour se lève. Donc jour 17 j'ai une grosse étape, je pars de Pomps, je m'en vais vers Maslac. Et voilà, et objectif du jour, trouver des carensacs et des fraises tagada pour mon petit Kian, mon petit Québécois préféré, parce que il a goûté les bonbons Haribo, et là, c'est les meilleurs bonbons. Oh, je fais vraiment mal l'accent québécois. Je voulais vous le faire, mais c'est loupé. C'est les meilleurs bonbons qu'on trouve, c'est en France, c'est les Haribo. Et il adore le réglisse. Je lui dis, tu connais les carensacs? Il ne connaît pas. Donc objectif du jour, lui trouver des carensacs et lui faire goûter. Et en passant, en bouffer la moitié du paquet aussi. Allez, bonne journée. Putain, j'ai la pêche moi ce matin. À plus tard. Alors partir à 7h, c'est super. Mais il faut vraiment pas louper les balises sur les poteaux. Oh mais j'adore. C'est vraiment le moment de la journée où toute la nature se réveille, les animaux, tout ça, c'est génial. Bon, c'est le retour des sentiers boueux et humides. Ça m'avait pas manqué du tout, ça. Bon, ça va. En marchant sur les côtés, on arrive à éviter l'eau. Mais c'est quand même très, très, très mouillé partout. Je suis contente parce qu'en fait, de Cahors jusqu'à Nogaro au moins, je trouvais que le chemin, il n'était pas forcément très joli. Alors les villages qu'on traversait, oui, mais le chemin en lui-même, pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais là, depuis 2-3 jours, j'en prends plein les yeux. J'adore. Chaque maison devant laquelle on passe, on dirait une petite maison de conte de fées perdue au fond des bois. C'est super mignon. Je me retiens parce que je les prendrai toutes en photo. Et voilà, et là les villages ils sont très très mignons, le chemin il est magnifique, et encore, je peux pas vous décrire les odeurs, ça sent le bois, ça sent la terre humide, ça sent l'herbe mouillée, ça sent le frais, enfin c'est... Ouais, là vraiment je prends vraiment mon pied là, je pense, et je pense que ça va être de plus en plus beau jusqu'à Roncevaux. J'ai hâte de passer dans le Pays Basque. Adrienne Carambeu, il n'y a pas que toi qui as des jambes de 2 mètres. Moi aussi. Et toujours une vue magnifique sur les Pyrénées. Là, je viens de traverser un tout petit village, Castillon. Il n'y avait rien du tout. Hein. Et j'ai croisé 2 messieurs. Alors Catherine, elle trouve que dans cette partie du chemin, là, plus on descend, moins les gens ils sont causants. Ils disent pas bonjour, ils parlent pas. Mais moi, je trouve pas. En fait, j'arrive avec mon grand sourire. Je dis bonjour messieurs. Et là, bim, c'est parti, la conversation pendant 10 minutes. Ils m'ont dit, on me demande pas d'où vous êtes avec votre accent. Alors j'ai dit de Nantes. Ah, Nantes, on croyait de Paris. Donc Nantes, copine. Paris, pas copine. Nantes, copine. Donc nous voilà partis pour 10 minutes. Nous voilà partis à parler pour 10 minutes. Ah, c'est très agréable ce matin. Là, je vais arriver à un premier village où je vais faire une pause petit déjeuner, Arthez en Béarn. Alors là, je marche sur une toute petite route, je crois que c'est même pas une départementale. Je fais très très attention parce que les voitures, ils imaginent qu'ils sont seuls, hein, puis ils connaissent bien, donc ils roulent très vite. Et surtout, voilà, j'ai le soleil derrière moi, ce qui veut dire que eux, ils l'ont en face quand ils arrivent. Et je vois bien qu'ils me voient pas en fait. Donc je me rabats, voilà, je me mets vraiment sur le bas-côté. Et je vois bien que quand ils me doublent, ils se rabattent pas du tout. Je pense qu'ils me voient pas. Donc faire très très attention quand on part le matin.
Donc là, je suis arrivée à Arthès de Béarn. Donc je vais me faire une petite pause dans le bar, une petite pause déjeuner, parce qu'il faut savoir que moi le matin, je pars sans avoir pris de petit déjeuner. Voilà, j'arrive pas à manger, donc je me prends un café, je marche 8 km à peu près, et le premier village que je traverse, là je me pose et je prends un vrai petit déjeuner. Donc j'y vais parce que j'ai très faim. Et voilà, je repars de Arthès de Béarn, le ventre plein, ça va tout de suite mieux. Et ben j'ai regardé sur mon application, j'ai plutôt pas mal marché, parce que malgré ma pause, les autres m'ont toujours pas rattrapé. Et j'ai déjà marché 11 km, mais alors tranquille. Et là j'ai regardé sur l'appli, il m'en reste que 7 a priori. Donc l'étape elle est plus petite que ce que je pensais. C'est pas mal. Et j'ai enlevé ma veste parce que là il commence à faire chaud, ça y est, je suis en t-shirt. Bonjour le chien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, oui. Et voilà, rebelote, taper la discute avec le monsieur. J'ai pas eu peur de son chien, vous avez vu? Est-ce que vous avez noté les progrès que j'ai fait quand même, Donc je lui ai demandé ce qu'il ramassait, parce qu'il avait un sac plein d'herbe. En fait, il ramasse des pissenlits pour ses poules et ses lapins. Donc je lui ai expliqué que j'avais une tortue de terre qui raffolait des pissenlits et qu'elle serait vraiment heureuse ici. Voilà, donc il m'a dit aussi qu'au bout du chemin, là, j'allais avoir une vue magnifique sur les Pyrénées. Ça fait 5 jours qu'on a une vue magnifique sur les Pyrénées. Et plus on avance, et plus il diminue de hauteur. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que là-bas au bout, dans quelques jours, il va falloir que je franchisse le col. Donc moi, plus ça diminue, mieux ça me va. C'est beau. Donc là, moi, je vais pas monter là. Trop. Ah, voilà. Moi, je vais monter là-bas. Là, c'est bien là. Ça suffit. Bon, le chemin là, il est tranquille. Vraiment, je me balade. Donc, j'ai envie de parler. Ça change, Donc, je voulais quand même... Alors, certains sont peut-être pas au courant. Mais l'année dernière, quand j'ai fait mon chemin, donc j'ai fait des vidéos. Et j'ai fait un montage d'1h15, un film en fait de mes 3 semaines. Et avec l'accord du CA, du Ciné Loro, petite pub en passant, venez au Ciné Loro, il est très très bien. On a diffusé mon film, c'était un projet qui me tenait à cœur. Donc on a diffusé mon film, contre toute attente, on a presque rempli la salle, c'était incroyable. Et on avait mis une cagnotte pour récolter des dons pour l'association Cancer Vessie France. Et on a récolté quand même 890 €. C'est énorme et je suis très très fière de ça. Et du coup, après la diffusion du film, on a mis un petit temps d'échange en place. Et notamment dans les questions qu'on m'a posées, on m'a demandé qu'est-ce que m'avait apporté le chemin et en quoi j'étais différente maintenant d'avoir fait le chemin. Qu'est-ce qui avait changé chez moi? Donc ce qui a changé chez moi, c'est que j'ai réussi à trouver le lâcher-prise que je cherchais depuis très longtemps, que j'arrivais pas à trouver. En fait, ça faisait des années que j'essayais de, je sais pas comment expliquer, de faire sortir mes émotions, voilà. Et je n'y arrivais pas. C'est pas que je voulais pas pleurer, mais j'y arrivais pas. J'étais hermétique et insensible à tout. C'est vrai qu'on m'a souvent dit, alors en plaisantant, mais que j'étais un cœur de pierre, voilà, que j'étais un robot, que j'avais pas d'émotions. Mais en fait, c'est qu'elles étaient bloquées là. Quand on est dans le combat toute sa vie, que ce soit pour la maladie, parce que voilà, ça a commencé pour moi à 29 ans, j'y suis encore. Et j'ai élevé mes filles toutes seules, donc ça a été aussi un combat. Voilà, j'avais la responsabilité de 4 personnes, en plus de moi. Donc quand on est dans le combat comme ça tout le temps, à un moment donné, on sait plus ouvrir sa carapace, son armure, et tout reste bloqué là. Et moi, je cherchais ça. Et je l'ai trouvé sur le chemin. Il y a eu un jour, le jour où j'avais parlé de mes peurs, voilà, par rapport à une récidive. Ça, je ne l'ai pas filmé, mais après, jusqu'au soir, sur le chemin, j'ai pleuré. Il y a une vanne qui s'est ouverte et tout est sorti.
Et ça m'a fait un bien fou, mais vous pouvez pas imaginer comme je me suis apaisée maintenant, voilà, et comme maintenant j'arrive à ressentir des émotions, à pleurer quand je suis émue, quand je suis triste, et ça fait du bien. Voilà, c'est ça que je cherchais en fin de compte et que j'ai trouvé. Voilà, voilà. Il y a une citation qui dit marcher, c'est se vider de ce qu'on est plein, de ce dont on est plein, et se remplir de ce dont on est vide. Et effectivement, quand on marche, moi là je marche, je suis en train de déposer mes peurs, mes doutes, mes colères, voilà, je dépose tout derrière moi et en échange je prends de l'amour, de la confiance, confiance en la vie, confiance aux gens, voilà, plein de choses, plein de bonnes émotions. Voilà. Et je me surprends à avoir des discours comme ça en fait. Et ça fait du bien. Et je suis contente parce que ce matin j'ai croisé un groupe de randonneurs, des retraités je pense. Et quand ils m'ont croisé, ils m'ont salué et ils m'ont dit Buen camino, pèlerina. Donc je suis reconnue en tant que pèlerine et non pas en tant que touriste. Et bien c'est quelque chose dont je suis très très fière. Effectivement, je ne veux plus être une touriste. Moi maintenant je suis une pèlerine. Allez, Argagnon, dernier village avant l'arrivée. Je vais me faire une petite pause et puis ensuite Maslac. Et ben il est que 11h, j'ai vraiment très 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 bien marché. Bon voilà, ben, j'ai fait une pause repas sous le porche de l'église. Je suis restée au moins 1 heure, mais j'ai vu personne arriver, donc soit j'ai marché très vite, soit les autres marchent vraiment doucement. Et là je repars, il me reste 2 km, je vais les faire tranquillement, et puis voilà. Ah, je voulais vous raconter une petite chose. Hier, donc quand on est sorti du GR, je sais plus où est-ce qu'on était, à Morlanes, il y avait une église, donc je suis rentrée dedans. L'extérieur elle était très jolie, hein. Je suis rentrée dedans, et en fait j'ai ressenti un froid. Mais un froid vraiment glacial qui vous pénètre. Et j'ai pas aimé cette église, je suis ressortie aussitôt. Donc j'en ai parlé aux autres qui y étaient allés aussi, ils n'ont pas ressenti ça, ils l'ont trouvée belle et tout. Et après on a croisé une dame du village et donc on parlait de l'église. Alors j'ai pas dit ce que j'avais ressenti, j'ai juste dit je l'ai pas trop aimé. Et elle a dit, il y en a plein qui l'aiment pas parce que visiblement il y a une mauvaise énergie dans cette église. Donc je me suis dit tiens c'est marrant, en fait moi je l'ai vraiment bien ressenti. D'habitude quand on rentre dans les églises il fait frais, mais là c'était pas frais, c'était vraiment un froid glacial quoi. C'est un froid pénétrant quoi. Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Voilà, je viens d'arriver à Maslac et comme mon gîte est fermé, je vais aller faire un petit tour. Il y a 2 ou 3 petites choses à voir. Voilà, ça va me balader. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Voilà le château de Maslac. Je ne sais pas si j'ai le droit de rentrer dedans, mais a priori c'est ouvert alors. Non, je pense pas que j'ai le droit de rentrer. Quel dommage, il a l'air laissé à l'abandon. Bon voilà, j'ai fini ma journée, donc j'ai fait un petit tour dans Maslac. Je pense que je me suis rajouté au moins 1 voire 2 km. Mais c'est pas grave, du coup ça me fait une journée à 22 km. Donc c'était ce qui était prévu au départ, donc voilà, c'est parfait. J'ai adoré cette journée, vraiment. Tous les paysages, les gens, la rencontre avec les gens, mon état d'esprit. C'était une vraie journée de pèlerine. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Alors demain, grosse étape. Je sais plus combien de kilomètres. Je vais à Navarinx. Je vais officiellement passer dans le Pays Basque. Et il y aura beaucoup de dénivelé. Bonne soirée à tous. Je vais attendre les copains là. Je vais me moquer d'eux parce qu'ils ont fait les feignants aujourd'hui. Ils sont vachement en retard.